Cette année, pour mon 14e festival d'Avignon, j'avais enfin décroché la Lune. Pas toute la Lune, juste un petit coin de Lune. Alors vous allez me dire comment décrocher un coin de Lune sur une planète ronde. Eh bien c'est ça toute la magie des artistes. Dans ce petit coin de Lune à 22h15, je devais vous plonger dans un voyage sensuel. Vous parler de Lune, au coin de la Lune, à travers la découverte de mes modèles. Mais finalement, ce sera dans un autre espace-temps, ici, dans mon espace intérieur, où j'ai écrit pour que tu t'aimes encore. Longtemps j'ai voulu être les autres parce que je doutais de moi-même. Et puis un jour, il n'y a pas très longtemps, une femme est venue me voir à la fin d'un spectacle et m'a dit « J'aimerais être vous ». Waouh. Et moi je suis un petit peu de toutes ces femmes. Alors j'ai envie de vous raconter mes modèles qui m'ont construite de mes 10 ans jusqu'à mes 50. Quand j'avais 10 ans, je rêvais d'avoir la beauté sensuelle de Françoise d'Orléac. Quand j'avais 12 ans, je rêvais d'être moulée dans le cuir comme Olivia Newton-John. C'était pas gagné. Une petite cantate que nous jouions autrefois. Seule je la joue maladroite, si mi la ré sol do fa. L'année de mes 17 ans, une amie m'a fait découvrir Barbara et mon clitoris. Enfin, elle a fait de la géolocalisation et j'ai fait le reste. La même année, j'ai donc découvert l'aigle noir et le bouton rose. Vous savez que le mot clitoris viendrait du grec clitoris, qui veut dire clé. Et est-ce que vous savez qu'une adolescente sur 4 ne sait pas qu'elle en a un et qu'une femme sur 5 ne sait pas où il se trouve et elle erre comme Christophe Maé? Il est où mon clito? Il est où? Sur 580 volontaires qui ont répondu à une enquête, 35% des femmes n'ont jamais vu leur clitoris et 34,5% des femmes n'ont jamais osé partir en exploration, alors que 100% des hommes ont vu leur bite. Moi, tout le monde est là pour la mienne. Bref, à 17 ans, la découverte de mon clitoris est aussi importante que le bac. C'est bien beau de rêver, mais un truc qui te rattrape à la puberté, c'est que la nature sélectionne. Si t'as 2 en maths, tu sais que tu feras pas médecine, et si t'as 85B de taux de poitrine, tu sais que tu feras pas bombasse. 17 ans. C'est la mort de Romy Schneider, que j'avais adorée, libre entre 2 hommes dans César et Rosalie, maîtresse dans les choses de la vie, il savait y faire sauter. Bref, à 17 ans, je rêve d'aimer en même temps Yves Montand et Samy Frey. Et ça m'y ferait pas tant que ça en fait. Parce que j'ai la chance d'être née en France en pleine libération sexuelle. Et une grande dame vient de faire voter la loi sur l'avortement qui va changer notre vie. Cette grande dame, c'est Simone Veil, un grand modèle qui m'accompagne encore aujourd'hui. 20 ans, je dévore Beauvoir, Sagan, Duras, quand surgit une nouvelle bombe planétaire. Avec elle, j'ai en commun 1,10 m de jambes et un sourire. Enfin, dixit mon petit ami de l'époque que mon sourire fait autant craquer que le sien. Ce nouveau modèle, c'est Julia Roberts dans Pretty Woman. 20 ans, c'est aussi l'âge de mon premier rendez-vous chez la gynécologue au nom prédestiné, Le Terrier, qui m'offre la clé de mon indépendance, mes premières plaquettes de pilules. Pilule et Tampax, ces 2 petites choses si décriées aujourd'hui, sont pour ma génération symbole de liberté. Et cette liberté de pouvoir choisir ma vie, mais ça l'emporte sur tout. Alors qu'aujourd'hui, plus rien ne va pour notre vagin. Dans le corps de nos femmes, il y a le vagin qui pleure, car dans le corps médical, il y a le gynéco qui meurt. Ça fait bientôt 10 ans qu'ils fondent comme la banquise. C'est 42% de spéculants en crise. Aujourd'hui, il y a des départements en France où c'est plus facile de trouver un CD de Doc Gynéco qu'un gynéco même décédé. À 30 ans, quand tu vois Sharon Stone décroiser les jambes dans Basic Instinct et changer la place des femmes au cinéma, que tu vois tous les hommes, y compris ton mec, baver devant sa plastique, tu as 2 solutions. Soit tu en fais ta pire ennemie, soit tu en fais ton plus grand modèle. J'ai choisi la 2e solution. Conséquence directe, j'ai viré mon mec et j'ai fait un petit peu de ménage dans ma vie. 50 ans les filles, 50 ans, le monde nous appartient. On a lâché prise sur tout, le corps, le poids, les maris, les gosses. Exit la ménagère, bienvenue à la femme épanouie. Et là, le hasard qui n'existe pas me conduit directement au micro de celle qui a été le fantasme et l'initiatrice des hommes de ma génération, Brigitte Lahaie. On ne parle pas assez de plaisir dans notre société. On parle toujours de l'importance de bien manger, mais rarement de l'importance de bien baiser. Or, un orgasme, ça vaut un bon repas. Pour aller bien, ce qu'on met dans son assiette est aussi important que ce qu'on met dans son lit. Grâce à Brigitte Lahaie, je découvre qu'il y a autant de formes de sexualité qu'il y a d'humains. Vous voulez les découvrir? Rendez-vous l'année prochaine. D'ici là, aimez-vous encore et encore. Un grand merci pour votre soutien. On garde le lien. The show must go on.